Alors, on peut utiliser aussi le cadre d'analyse donc de l'équilibre de marché pour étudier un cas classique, celui de la taxation. Donc, il y a une situation d'équilibre donc à l'intersection de l'offre et de la demande au départ. Et puis, par exemple, un groupe de pression. Par exemple les écologistes ou les entreprises, peu importe, qui demandent à ce que l'État intervienne si il y a comme option la taxe. On va s'intéresser ici à voir qu'est-ce que la taxe, donc cette intervention publique, va avoir comme effet sur le marché. Alors en l'occurrence, euh, ce qui va se passer pour le consommateur, donc il va y avoir une distorsion en prix, il va se trouver à payer ce que charge le producteur, mais augmenté d'une taxe, donc va empocher le gouvernement. C'est dire que les prix ici sont différents l'un de l'autre du montant de la taxe. Donc graphiquement, si vous avez une taxe à ce niveau ici, on a PD qui est ici, PO là, et l'écart entre les deux, c'est justement la taxe. Alors, le gouvernement, en agissant ainsi, se trouve à réduire les échanges possibles. Okay, on a donc cet instrument a pour effet de diminuer la quantité transigée à l'équilibre. Euh, alors, ce qu'on remarque, c'est que c'est pas vraiment dans l'intérêt des consommateurs, puisque avec cette distorsion en prix, en vertu de la loi de la demande, puisqu'ils payent plus cher, okay, ils vont consommer des quantités moindres et à un prix plus élevé, ce qui est assez désagréable en général. Remarquez par ailleurs qu'ils ne supportent pas l'intégralité du fardeau fiscal, c'est-à-dire que la situation est aussi désagréable pour les producteurs. En l'occurrence, par rapport à la situation d'équilibre naturel, ici, du fait de l'introduction de la taxe, donc on a une diminution des quantités que vont offrir les entreprises, et en même temps, ça s'accompagne d'un prix inférieur, c'est-à-dire que a priori, avec des élasticités quelconques, les producteurs, du fait entre autres de la concurrence entre entreprises, vont absorber une partie du fardeau fiscal. Il serait faux de dire que c'est simplement les consommateurs qui écopent. Alors, qu'est-ce qui se passe du point de vue du gouvernement? Ben, lui, par ailleurs, évidemment, puisqu'il prélève un montant T sur les QT unités, il enregistre une recette, la recette du gouvernement, c'est justement ces T dollars pour chacune des QT unités qu'il autorise euh, euh, dans la transaction. Donc la recette fiscale, c'est la surface de ce rectangle ici. Alors, sans rentrer dans les détails de la façon dont on pourrait mesurer les changements dans le bien-être des différents agents, c'est clair que du point de vue du gouvernement, il y a un gain. On atteint une situation donc, de déséquilibre, distorsion en prix, qui permet donc d'avoir une quantité moindre du bien ou du service et un fardeau fiscal donc qui joue comme une incitation pour modifier les comportements. Alors, un point qui est important ici pour raffiner l'analyse dans le cadre du marché, c'est de remarquer que suivant les élasticités relatives de la demande et de l'offre, le fardeau fiscal va être supporté plus ou moins par l'un des deux types d'agents, et puis ça peut aussi avoir un impact sur la nature de la recette fiscale. Autrement dit, grâce à ce cadre, on peut réfléchir à des politiques économiques qui, si elles tiennent correctement compte, par exemple, de cette question d'élasticité relative, peuvent être affinées donc, de façon à s'assurer de leur efficacité ou de la minimisation des coûts sociaux qu'elles comportent nécessairement.